Bonjour à tous, bienvenue à Catch Club et hey yo. On se retrouve pour les résultats de Raw du 14 mars 2022, mais malheureusement d'abord on va démarrer avec une mise à jour par rapport à Scott Hall, car comme je vous l'avais expliqué hier dans la vidéo news, Scott Hall était actuellement hospitalisé pour une opération à la hanche, mais derrière il y a eu des complications avec la formation d'un caillot sanguin qui a provoqué 3 crises cardiaques à Scott Hall samedi soir, et depuis il était sous respirateur et il devait être débranché hier. Et donc hier aux alentours de 20h heure française, nous avons le journaliste américain Dave Meltzer qui a posté un message sur Twitter où il a expliqué que le respirateur artificiel a bien été débranché il y a environ 4 heures, mais pour le moment Scott Hall est toujours en vie. Par contre, Dave Meltzer a directement précisé qu'il faudrait un miracle pour que Scott Hall s'en sorte. Et les informations qui ont été données par Dave Meltzer ont été confirmées par X-Pac, qui est l'un des meilleurs amis de Scott Hall. Donc là, pendant quelques heures, les fans ont commencé à espérer et on s'attendait tous à un miracle. Mais malheureusement, à 1h du matin, heure française, la WWE a posté un graphique sur Twitter pour nous informer qu'ils viennent d'apprendre que Scott Hall est décédé, et bien entendu ils ont souhaité leurs condoléances à la famille et aux proches de Scott Hall. Et donc directement derrière, on passe à Raw et le show démarre avec des vidéos qui nous récapitulent la storyline actuelle entre Steve Austin et Kevin Owens. Puis Kevin Owens fait son entrée, et directement il commence une promo avec un Hey Yo. Et il faut savoir qu'hier soir il y a eu plusieurs clins d'œil à Scott Hall durant Raw. Et en gros Kevin Owens nous a fait une petite promo pour nous dire qu'il a enfin sa place à WrestleMania. Et à WrestleMania cette année personne ne va dire Hell yeah pour Steve Austin, mais à la place tout le monde va dire Hell no pendant qu'il lui bottera les fesses. Et là pour finir, Kevin Owens a vu un caméraman qui était dans le ring et il lui a porté un stunner. Derrière, on enchaîne avec Finn Balor contre Damian Priest, et là, encore une fois, un hommage à Scott Hall. Quand Damian Priest fait son entrée, il l'a fait en mode Scott Hall, en mode Razor Ramon, et ensuite, pendant le match, il a porté un Razor's Edge à Finn Balor sur la table des commentateurs. Et l'autre info importante, c'est que dès le début du match, Austin Theory a fait son entrée pour se poser à la table des commentateurs, pour nous prouver qu'il pouvait faire aussi bien que Pat McAfee aux commentaires. Mais ensuite, pendant le match, Austin Theory est intervenu à un moment où Finn Balor montait sur les cordes. Austin Theory est venu au bord du ring pour le déconcentrer. Donc là, Finn Balor est redescendu, il a mis un petit kick à Damian Priest, et ensuite il a foncé vers Austin Theory et lui a porté un dropkick. Mais par contre, quand Finn Balor est remonté dans le ring, il s'est fait avoir par le reckoning de Damian Priest pour la victoire. Et après le match, on a Theory qui monte sur le ring pour porter son finisher également à Finn Balor, et ensuite, bien entendu, il prend quelques selfies. Et vu ce qui s'est passé hier soir avec Austin Theory, je me demande si à la limite ce serait pas bien de le faire catcher 2 fois à WrestleMania. Par exemple, lors d'une des soirées contre Pat McAfee, et l'autre soir dans le match pour le titre des États-Unis. On pourrait avoir un match à plusieurs avec par exemple Austin Theory, Finn Balor, Damian Priest et un 4ème catcheur. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve un Seth Rollins très énervé, et on a Kevin Patrick qui vient lui demander ce que ça fait de ne toujours pas avoir sa place à WrestleMania. Mais là, Seth Rollins préfère ne pas répondre et il s'en va. Puis derrière, on enchaîne avec le combat des géants avec Omos contre le commandant Aziz accompagné par Apollo Crews. Et honnêtement, je pensais que la WWE allait potentiellement garder ce match pour WrestleMania, mais au final, pas du tout. Omos a facilement battu le commandant Aziz hier soir au bout de 2 minutes avec son finisher. Et après le match, Omos a amené Apollo Crews dans le ring et il lui a également porté son finisher. Et les commentateurs se demandaient qui peut rivaliser avec Omos. Puis on retourne en coulisses et on retrouve Seth Rollins avec Kevin Owens qui essaye de remonter le moral de son meilleur ami. Kevin Owens dit que Rollins est un génie, c'est un architecte, c'est un visionnaire, donc forcément il va trouver une idée pour être à WrestleMania. Et là à la base on a Seth Rollins qui est toujours très énervé, mais d'un coup il a une vision et là il se met à rire, il se met à sourire et il s'en va. Et Kevin Owens est content car il a aidé son meilleur ami. Ensuite, toujours en coulisses, on retrouve les championnes par équipe Carmella et Zelina. Et on a Zelina qui engueule Carmella en lui disant que depuis que son émission de télé-réalité a commencé, Carmella n'arrive plus à se concentrer. Et donc à partir de maintenant, il faut à nouveau se focus sur les titres par équipe, sinon Zelina va s'énerver. Et donc derrière, on enchaîne avec Liv Morgan accompagné par Rhea Ripley contre Zelina accompagné par Carmella. Et encore une fois, lors du match, Carmella a été distraite car Rhea Ripley a commencé à lui courir après. Et là, Carmella s'est jetée dans les bras de Corey Graves, son fiancé. Et pendant ce temps, Zelina ne comprenait pas ce qui se passait. Zelina était distraite par ce qui se passait à l'extérieur du ring. Donc là, elle fixe Carmella. Et pendant ce temps, Liv Morgan en profite pour porter son finisher sur Zelina pour la victoire. Et après le match, on peut voir Zelina qui fixe Carmella. Et clairement, ça commence à être tendu entre les deux championnes par équipe. Mais directement, on enchaîne avec l'entrée de Seth Rollins qui est en mode heureux, en mode danse. Car apparemment, Seth Rollins a eu une vision. Il a une idée pour WrestleMania. Donc là, il monte sur le ring, il nous dit qu'en effet, il a une idée, mais il veut que Kevin Owens le rejoigne dans le ring, car il veut partager ça avec Kevin Owens. Donc Kevin Owens vient sur le ring, et là, Rollins lui raconte son idée,
En gros, Rollins explique que Kevin Owens va avoir son talk show à WrestleMania avec Steve Austin, et Seth Rollins s'est dit qu'il pourrait également avoir son propre talk show, et pourquoi pas avec également Steve Austin en invité. Donc en gros, Seth Rollins veut faire exactement la même chose que Kevin Owens, et il est en train d'essayer de lui voler son idée. Mais là, Kevin Owens essaie de faire comprendre à Seth Rollins que ce n'est pas possible, c'était son idée, il l'a eu en premier, et donc Rollins ne peut pas lui voler son idée. Et au final, Seth Rollins est d'accord avec Kevin Owens, donc là il a une autre idée, il propose un match ce soir face à KO, et le vainqueur sera celui qui aura un talk show à WrestleMania, avec Steve Austin en tant qu'invité. Mais Kevin Owens répond non, c'était son idée, et donc Seth Rollins n'a qu'à trouver une autre idée. Sauf que là, nous avons l'officielle Sonya Deville qui fait son entrée, et elle boucle le match entre Rollins et Owens en main event, et donc elle confirme que le vainqueur aura son talk show à WrestleMania avec Austin en invité. Donc là, on a Rollins qui est tout content, pendant que Kevin Owens est en train de péter un câble dans le ring. Ensuite, on enchaîne avec Rey et Dominic Mysterio contre les membres du Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Et pour info, lors du match, on avait The Miz et Logan Paul aux commentaires, car je rappelle que The Miz et Logan Paul vont affronter les Mysterio à WrestleMania. Donc on a un bon petit match et au bout d'environ 3 minutes, Dominic porte le Frog Splash sur Cedric Alexander pour la victoire. Mais attention, directement après le match, on a The Miz et Logan Paul qui attaquent les Mysterio, mais au final, les Mysterio ont réussi à reprendre l'avantage, et du coup, Logan Paul et The Miz ont préféré prendre la fuite. Et donc on enchaîne avec le segment qui m'a le plus étonné hier soir, mais également le plus fait kiffer. Car on a le nouveau Edge qui fait son entrée, un Edge très dark. Et hier soir, justement pour marquer cette transformation, Edge a changé de thème. Et ça franchement c'est choquant parce que le thème de Edge est mythique. Mais honnêtement, son nouveau thème est génialissime. C'est toujours le même groupe qui s'appelle The Alter Bridge, mais donc dorénavant c'est une nouvelle chanson qui s'appelle The Other Side. Et ça colle parfaitement au nouveau Edge. Et donc Edge est venu sur le ring pour nous faire une promo où il s'est mis en avant et il a expliqué qu'il est meilleur que tout le monde, il est meilleur que tous les fans qui sont présents dans l'arène, et il est meilleur que toutes les personnes qui sont dans ce business. Et Edge nous dit également que dorénavant il n'en a plus rien à faire des fans. Et il nous dit par exemple que c'est à cause des fans que Randy Orton l'a blessé au triceps, c'est à cause des fans que Seth Rollins est rentré chez lui par effraction, et c'est à cause des fans qu'il a perdu l'année dernière à WrestleMania. Mais Edge nous dit que cette version de lui n'existe plus, elle est morte. Donc Edge donne rendez-vous à AJ Styles à WrestleMania, et il dit que si AJ Styles arrive à se rendre à WrestleMania, alors il sera jugé. Puis on enchaîne avec un match qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines, il s'agit de Bianca Belair contre Doudrop, et donc comme d'hab, Bianca Belair a remporté le match avec son KOD, mais directement après le match, Bianca Belair a été attaquée par Becky Lynch. Et donc Becky Lynch, qui est bien entendu une grande fan de Catch Club City, était en mode guerrier d'or hier soir, et là elle s'est acharnée sur Bianca Belair, notamment avec une chaise, et à la fin, elle a mis la chaise autour du cou de Bianca Belair, et là elle a tiré par sa natte, et elle a jeté contre le poteau de coin de ring. Donc Bianca Belair s'est fait démolir. Puis on enchaîne avec la célébration des nouveaux champions par équipe, Randy Orton et Riddle. Et il faut savoir qu'hier soir, c'est Randy Orton qui a préparé la fête pour Riddle, car il a expliqué qu'il n'a jamais eu un ami comme Riddle depuis qu'il est dans le business du catch. Sauf que rapidement, les champions par équipe ont été interrompus par les Street Profits, qui veulent un match pour les titres à WrestleMania. Et à la base, Randy Orton refuse, mais Riddle a réussi à le convaincre en disant que quoi qu'il arrive, ils doivent défendre les titres, donc autant le faire contre les Street Profits. Et au final, Randy Orton accepte. Donc là, les Street Profits sont contents, ils s'en vont, mais d'abord ils trashent un petit peu Randy Orton. Et là, Riddle n'apprécie pas, il dit qu'on ne manque pas de respect à Randy Orton, et donc il propose un match tout de suite contre Montez-Ford. Donc on enchaîne avec Riddle contre Montez-Ford, mais là, au bout d'environ 10 minutes, on a la Alpha Academy, Otis et Chad Gable qui sont intervenus, et ils ont commencé à attaquer tout le monde. D'abord Randy Orton et Angelo Dawkins, et ensuite Riddle et Montez-Ford dans le ring. Puis le segment s'est terminé avec la Alpha Academy qui pointe vers le logo de WrestleMania. Donc j'imagine qu'on aura un match avec les 3 équipes à WrestleMania. Et donc on passe au main event de la soirée, Kevin Owens contre Seth Rollins, pour savoir qui aura son talk show à WrestleMania avec Steve Austin. Et là, encore une fois, il y a eu quelques petits clins d'œil à Scott Hall, notamment pendant le match. On a Kevin Owens qui a porté un follow slam sur Seth Rollins. Et bien entendu, c'est l'une des prises préférées de Scott Hall. Mais il faut savoir que hier soir, durant tout l'épisode de Raw, il y a eu plusieurs clins d'œil à Scott Hall. Par exemple, Finn Balor également qui a fait un Too Sweet. Et je sais que là, j'en oublie quelques autres. Donc on a cet énorme main event avec Kevin Owens qui est très énervé. Il demande à Rollins, mais pourquoi tu fais ça? Et pendant tout le match, Rollins n'arrête pas de répéter: j'ai besoin de ça, Kevin Owens. J'ai besoin d'avoir ma place à WrestleMania. Et pour info, on a eu un excellent match d'environ 16 minutes avec le public qui n'arrêtait pas de scander This is awesome. Mais au final, Kevin Owens a bien réussi à porter son stunner à Seth Rollins
pour la victoire. Donc Kevin Owens aura bien sa place et son talk show à WrestleMania avec Steve Austin. Mais du coup, par contre, Seth Rollins est totalement dépité car il n'a toujours pas sa place à WrestleMania. Et là, si vous écoutiez bien les commentateurs, on a Corey Graves qui nous dit que les espoirs et les rêves de Seth Rollins ont été dashed. Et les commentateurs ont également dit que le rêve de Seth Rollins est devenu un cauchemar, donc son dream est devenu un nightmare. Bien entendu, les surnoms de Dusty Rhodes et de Cody Rhodes. Donc hier soir, à la fin de Raw, on espérait potentiellement les débuts de Cody Rhodes, mais malheureusement, il n'est toujours pas là. Par contre, les commentateurs teasent clairement quelque chose, alors soit ils s'amusent avec nous, soit Cody Rhodes va bien arriver prochainement et avoir son match face à Seth Rollins à WrestleMania. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!